Assis dans un espace clos, l'archéologue, voyageur intemporel, nous propose un voyage dans le temps, où les traces laissées dans la pierre par les chars de Vaison-la-Romaine vont nous conduire en d'autres lieux du département. Ici, l'histoire a laissé quelques fragments d'une époque révolue que ces techniciens de notre mémoire, patiemment, opiniâtrement, nous révèlent peu à peu. Ce petit voyage dans le temps et au gré de l'histoire et des découvertes anciennes ou actuelles, dans une partie de ce que fut le Vaucluse au temps de l'Empire romain, nous permet de redécouvrir un art de vivre et les vestiges d'une civilisation dont la nôtre est le prolongement. Un matin d'automne à Vaison-la-Romaine, un lieu de quiétude au cœur de la ville. Ici, il y a presque 2000 ans, vivaient, travaillaient, jouaient quelques-uns de nos aïeux. Cette ville antique, qualifiée la romaine, exhibe les plus beaux et rares vestiges de cette conquête romaine. Conquête qui a façonné une civilisation sur l'immense territoire qu'était l'Empire romain. Vasio, l'opulente, baptisée Urbs Opulentissima par le géographe romain Pomponius Mela, vers l'an 43 après Jésus-Christ, a retrouvé la lumière au siècle dernier. Une richesse apportée alors par son territoire agricole et le travail des hommes qui généra d'immenses revenus. Revenus qui permettront à ses propriétaires d'équiper et d'embellir cette ancienne cité vauconse fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui reçut le statut de cité fédérée. Les vestiges mis au jour révèlent, contrairement à ce que livrent les villes romaines classiques, une urbanisation qui, pour ne pas être anarchique, est assez éloignée d'un plan rigoureux d'urbanisme antique. Ils dénotent des irrégularités de construction nombreuses, probablement liées à une croissance progressive assez libre. Sur une superficie de 70 hectares, dont seulement 15 ont été mis au jour, la population locale d'alors est estimée à près de 10 000 habitants. En pénétrant sur le site, les vestiges révèlent la richesse du lieu. Boutiques, thermes et villas que l'on peut imaginer luxueuses se découvrent au fil des pas. Cours à portiques, bassins, fresques, composaient l'architecture urbaine. On a d'ailleurs trouvé lors des fouilles des mosaïques richement décorées, des statues, dont une célèbre appelée le buste en argent, issue de la plus grande villa du site. Au quartier du Puymain, la maison à l'Apollon Lauré permet d'imaginer le cadre de vie de ses habitants. Appartenant à l'une des grandes familles de Vaison, cette villa, qui couvrait vraisemblablement plus de 3000 mètres carrés, n'a rien à envier à celle de Rome ou de Pompéi. Marqueterie de marbre au sol, mosaïques, enduits muraux, salle à manger, bassins et portiques composaient ce riche ensemble. Si le sous-sol de la ville antique a quelquefois permis de mettre au jour des vestiges importants, ce n'est qu'au début du XXe siècle que les fouilles, organisées par le chanoine Sautel, allaient véritablement révéler et donner une nouvelle dimension à l'antique Vasio. Oui, le chanoine Sautel est à l'image de ces remarquables érudits et archéologues provençaux de la première moitié du XXe siècle, à l'exemple d'Henri Roland qui a dégagé Glanum, Saint-Rémy de Provence, ou Fernand Benoît qui a œuvré
à Saint-Blaise, à côté d'Istres, pour dégager un village hellénistique. Jeune séminariste, il est envoyé par son professeur de l'université d'Aix, Clerc, à Vaison-la-Romaine en 1907. Il arrive donc à Vaison qui, jusqu'alors, n'avait pas fait l'objet de dégagements extensifs, si l'on accepte les recherches du XIXe siècle, conduites dans les thermes du Nord. Son point d'intérêt se penche sur ce que l'on appelait les lunettes du théâtre, qui sont deux arceaux appartenant à la basilica orientale du mur de scène de ce théâtre. Ses principales premières découvertes sont effectuées entre 1911 et 1913, peu avant la guerre, et la chance insolente qui le suivra tout au long de sa carrière se manifeste déjà, puisqu'en dégageant les mécanismes du mur de scène, il met au jour ce qu'il appelle un nid de marbre, c'est-à-dire un stock d'objets sculptés en marbre, destinés à être brûlés pour faire de la chaux. Du côté sud de la colline de Puymain est fortuitement mise au jour au XIXe siècle une magnifique statue du diadumène de Polyclète. Il s'agit ici d'une imitation de cette célèbre statue d'époque hellénistique. Cette découverte va entraîner un grand nombre de fouilles réalisées par des particuliers et entraîner également le développement d'un réseau, d'une filière d'écoulement de ces découvertes pour alimenter des collections privées, comme celle de Raspail à Gigondas ou celle de Valentin du Chélard à Montélimar. Ce dernier constitue un incroyable amoncellement d'antiquités qui provient de la Drôme, d'Orange, de Vaison et de façon plus large du Nord Vaucluse. L'engouement généré par la découverte du buste de Jules César dans les eaux du Rhône nous le confirme encore. La technicité dont faisaient preuve les Romains dans leur vie de tous les jours est aussi un sujet d'intérêt du public. À Vaison-la-Romaine, durant la saison d'été, la visite des sites offre aux visiteurs la possibilité de découvrir les techniques qui rendaient la vie de nos ancêtres un peu plus facile. Divers ateliers mis en place par l'équipe du musée nous permettent de nous immerger dans le quotidien de ce peuple vauconce. Comment allumer une lampe à huile, rendre grâce aux dieux, porter une toge, le travail du fresquiste, les gestes du potier, les techniques du forgeron, l'art du boulanger, découvrir l'art théâtral antique, les vêtements de scène, les masques, le répertoire. Les déesses, dieux et héros représentés au musée s'animent à travers les récits d'un conteur. Les techniques du forgeron qui, à l'époque romaine, a perfectionné un outillage déjà ancien. Celui-ci, vêtu d'un long tablier de cuir, est voué à un travail dur entre tous, accompli dans un atelier d'où il ne sort jamais et qu'éclaire à peine le feu de sa forge. Vous pourrez aussi découvrir la collation romaine en participant aux conférences dégustation sur les habitudes culinaires durant l'Antiquité. Plus simplement, à Rome et dans l'Empire, l'art du boulanger était d'importance. Panem et circenses, du pain et des jeux, n'était pas une simple formule. Si les pains d'orge étaient alors devenus une nourriture grossière, réservée aux esclaves et à la plèbe la plus pauvre, l'on connaissait aussi le froment, que l'on servait aux classes dirigeantes sous forme de petits pains chauds. Ceux-ci étaient souvent parfumés avec des graines de pavot ou de sésame.